Nous ne pouvons pas trouver Dieu dans le bruit et dans l'agitation, nous dit Mère Teresa de Calcutta. Bonne journée, bonne nuit, que la paix, la douce paix et la joie du Père te couvre, vienne inonder ton être profond, tes entrailles. Nous allons parler aujourd'hui de cette fameuse petite voix VOX qui s'exprime du cœur de Dieu vers toi. Dieu a le désir de te parler. Dieu a le désir de te guérir. Dieu a le désir de te combler, de te purifier, de te consoler, de te remplir. Et il le fait par beaucoup de manifestations, et ça inclut cette petite voix, qui des fois n'est que quelques mots, ou peu importe, un chant d'oiseau, qui se manifeste au travers de moments de silence. Le secret pour entendre la voix de Dieu, qui est multiple, tu m'entends, multiple, c'est le silence, le fameux silence. Et Mère Teresa de Calcutta parle du silence dans un livre qui s'appelle The Greater Love, le plus grand amour, Greater Love, page 10. J'ai lu ça un jour et c'est resté gravé en moi. Elle dit ceci. C'est une sainte. Elle est morte en 97. Elle dit, nous ne pouvons pas trouver Dieu dans le bruit, dans l'agitation. Dans le silence, Dieu nous écoute. C'est déjà quelque chose. Le silence, mais elle va expliquer quelle forme de silence. Dans le silence, il parle. Est-ce que tu comprends le mot parle à notre âme, à nos âmes? Dieu parle à notre âme. Dans le silence, il nous est donné le privilège d'entendre sa voix. Sa voix. C'est quelque chose, hein? Mère Teresa de Calcutta était admirée par les catholiques, bien sûr. C'est elle qui a fondé les Sœurs missionnaires de la charité qui sont dans le monde entier. C'est une Saint-François du 20e siècle, bien sûr. Quelle femme, que j'ai eu le bonheur de rencontrer et qui m'a touché le bras à, je ne sais pas en quelle année, mais on était dans un grand rassemblement à Ottawa et c'est moi qui la présentais et elle m'avait parlé. Toute petite, elle me venait là, oh mon Dieu. Mais quel regard, c'est une femme habitée, habitée. Donc elle dit, il nous est donné le privilège d'entendre sa voix. Donc, ça ne vient pas de Google, là, ça vient d'une sainte. Grand amie de Jean-Paul II, bien sûr. Il s'appelait comme ça, c'était des confidents. Ouais. Dans le silence, et elle décrit le silence, elle parle du silence des yeux. Prier, c'est peut-être d'abord fermer les yeux. On ne voit bien que les yeux fermés. Dans le silence des oreilles, pas de bruit, lieu tranquille, on ferme les yeux. C'est important ce que je te dis là, c'est très, très, très important. Parce que Dieu te répond. Et tu as besoin de la réponse de Dieu. Moi, j'en ai besoin. Oui. Silence de la bouche. Oh! C'est sûr que, bon, quand on dit, on va prier, tout le monde sort le chapelet, on dit, je vous salue Marie. Bon, ok, mais prier, c'est d'autres choses, c'est exprimer des choses. Il y a des choses qui ne vont pas. Et mardi prochain, je vais te lire un courriel reçu d'une dame de France qui souffre. Et je pense qu'elle brasse le bon Dieu. Elle brasse le bon Dieu solide. Ouais. Mais à un moment donné, tu arrêtes et puis tu fais le silence de ta bouche. Tu ne parles pas, les yeux fermés. Voilà. Pas de bruit, pas de musique. Le lieu le plus tranquille que tu peux trouver, des fois c'est à 2 heures la nuit que tu vas trouver parce que les voisins sont bruyants. Ouais. Des fois. Ouais. Surtout si on reste dans les grandes tours en France, là, ou aussi au Québec. Oui. Silence de notre esprit. Ah, ça c'est peut-être, comme disait ma femme, ne pas donner de conseils à Dieu.
Silence des yeux, des oreilles, de la bouche, puis de la pensée. Puis commencer à dire à Dieu, t'as promis ça, puis t'es ça, puis t'as écrit ça, puis t'as écrit ça dans la Bible, puis Arrête! Arrête! Quand tu vas chercher de l'essence, tu vas acheter de l'essence ou du gazole, faut que tu arrêtes ta voiture. Et quand ta voiture est arrêtée, elle ne fait plus de bruit, la radio ne marche pas, le lecteur de CD ne marche pas. Non, tu mets ça au point mort, et on fait le plein. Là, tu veux être rempli. Tu veux la consolation, la guérison, tu veux que Dieu te parle. Tu veux que ton ami se colle à toi, que tu sentes sa chaleur. Alors, mets ça au point mort. Mets ça au point mort. Silence de l'esprit, de l'intelligence, des conseils, des frustrations, etc., etc. Et dans ce silence, elle dit, Dieu parlera. Dieu parlera. Elle dit ceci. C'est bon. Ah, mon Dieu. Le silence est nécessaire afin d'entendre Dieu partout. 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 Ça t'étonne, hein? Dieu partout. Elle dit, dans la porte qui se ferme. Ah! Moi, j'étais dans le silence la semaine dernière, et puis ma mère m'avait donné, avant de mourir, son horloge. Une horloge, on dit, ça fait tic-toc. Mais elle ne fait pas de tic-toc. C'était silence. Je n'entendais pas le locataire en haut, je n'entendais personne. Et ça faisait tic. On dit que c'est tic, mais ça faisait Dieu. 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 Et tout à coup, j'ai dit, mais cette horloge dit Dieu. 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 Ah. Et tout à coup, pourquoi la fenêtre était ouverte? J'entends un rouge-gorge. Ah. Dieu, nature. Je ne sais pas si c'est saison de je ne sais pas quoi. Mais... Dieu parle partout. Dans la porte qui se ferme, la personne qui te réclame, les oiseaux qui chantent, et les fleurs, et les animaux. Si tu es attentif au silence, il sera facile de prier et de l'entendre. Il sera facile. Mais je pense que fermer nos yeux, ça peut aller. Nos oreilles éteignent des choses, je pense qu'on peut comprendre. La bouche, c'est plus difficile un peu. Parce que je regarde combien sur Internet, sur YouTube, sur Google, ou peu importe, là, les Zooms, les consorts, ils vont toujours commencer par une dizaine de chapelets ou un chapelet. Comme si prier, c'était dire le chapelet. Arrêtez. Prier veut dire rentrer en relation intime, personnelle, vraie avec notre papa qui est en nous. Ça dépasse la formule. À un moment donné, il faut passer au 2e degré. Tu m'entends? Il faut passer au 2e degré. Voilà. Silence des yeux, de tes oreilles, de ta bouche, de ton esprit. Et on donne des conseils à Dieu. Puis on lui rappelle ce qu'il a dit dans ses promesses. C'est très protestant. Je sais que les frères évangéliques protestants. Ah, tu as dit, Seigneur, Ben, voilà, t'es pris face à ta promesse. Je t'ai parlé, j'ai imposé les mains. Et puis voilà, silence dans nos pensées. Dans nos pensées. Oui. Les larmes sont belles aussi. Ouais. Notre prière, notre vie de prière, dit Mère Teresa, souffre parce que nos cœurs ne sont pas silencieux. Parce que nos cœurs ne sont pas silencieux. Je garderai plus soigneusement le silence dans mon cœur afin que dans le silence de mon cœur, j'entende ces mots de consolation. Et que la plénitude, la consolation vienne me toucher, me donne de voir Jésus caché dans la détresse des pauvres. Mère Teresa. Ouais. Je pense qu'il faut passer à un 2e niveau de prière qui est celui de l'intimité. L'intimité. Le silence. Rentrer dans le sanctuaire, oui, de ta souffrance. Oui, on souffre, je sais c'est quoi.
pas encore guéri, mais il y a beaucoup de problèmes qui se solutionnent. Et effectivement, Dieu me fait des surprises extraordinaires. J'avoue, il y a des choses qui viennent, qui sont venues totalement inattendues. Oui, j'avoue, je le vis. Mais je prie, je m'intimise plusieurs heures par jour, parce que quand je suis malade la nuit ou le jour, et puis que, voilà, je suis faible, j'ai pas le choix, soit que je dors, mais je préfère prier, je préfère le silence. La télévision en haut, là, j'ai pas ouvert depuis, je pense, 5 mois, ça n'ouvre pas. Ça n'ouvre pas. Non. D'ailleurs, je l'ai donné à mon fils. Je lui ai dit, viens la prendre. Allez. Je veux plus. Non. J'en ai une autre toute petite, là, dans la cuisine. Peut-être écouter les nouvelles, savoir ce qui se passe, c'est tout. Mais c'est le silence. J'ai besoin du silence. Le silence m'appelle. Le silence me parle. Les oiseaux me parlent. Le facteur qui monte les marches, je l'entends. Il dépose une lettre. Je vais voir. Voilà. Le silence. Et comme je voudrais t'inviter, il y a une dénomination de Marie qui s'appelle Notre-Dame du Silence. Notre-Dame du Silence. Elle gardait tout dans son cœur et méditait. Donc Dieu veut te parler, ça je te dis, Dieu, la voix de Dieu veut te parler, te guérir, te consoler, te réconforter, te diriger. Moi je sais que Dieu me dirige, Dieu me dit fais ci, fais ça. Si je fais des émissions aujourd'hui, là, maintenant, c'est parce qu'il me l'a dit, c'est tout. Il s'est prononcé, il me dit, bon, vas-y. Et j'avais commencé, j'avais gardé sur ma table le texte de Mère Teresa, voilà. Le silence. Ben, tu auras tout le week-end, on se retrouvera mardi prochain pour trouver le silence. Et laisser parler ton silence. Mais c'est une nouvelle façon de prier pour beaucoup de personnes et j'en suis absolument conscient. Eh oui. On est habitué à... Bon, j'ai un chapelet dans ma poche. Oui. Si vous pensez que je rejette la méditation, voilà. Excusez, il est tout en boule, mais c'est un chapelet. J'ai toujours eu un chapelet. Mon père avait un chapelet dans ses poches. J'en ai toujours un. Prêt? Oui. J'aime m'associer à la Vierge, mais ce n'est pas des mots répétés. Il y a des variantes. Oui, on va dire Sainte Marie, Mère de Dieu, prie sur, au lieu de pour, sur, oui. Et là, je rentre dans... C'est ça, c'est comme si je voyais la Vierge prier sur quelqu'un ou prier sur moi. On passe de 25 km à 5 cm. Elle est là. Ça devient un moment de joie spirituelle avec Marie. Bon, je suis catholique, les orthodoxes le font aussi. Bon, ben, les catholiques libanais, puis d'autres, là. Oui. Mais la prière, c'est de l'intimité. Hein? C'est le silence, et puis... se laisser bercer. On demandait à Mère Teresa, un jour, dans une entrevue, quand on dit « Mère Teresa, vous priez? » Elle dit « Oui. » Et l'animateur... C'était juste après qu'elle ait reçu le prix Nobel. Ça se passe à Londres. Elle donnait une entrevue, et c'est rare, Mère Teresa, je pense que c'est la première et la dernière de sa vie. Et il lui demande, qu'est-ce que vous dites à Dieu quand vous priez, Mère Teresa? Elle répond, après 2-3 minutes de silence, le gars, il voulait mourir. Elle dit, je ne lui dis rien, je l'écoute. Alors le gars, rempli de sueur, réplique, alors qu'est-ce qu'il vous dit, Dieu? Et là, elle rentre de nouveau dans un silence méditatif. Mère Teresa parlait peu, mais tout son être. Et elle répond, Dieu ne me dit rien, il m'écoute. Alors Mère Teresa écoutait Dieu, et Dieu écoutait Mère Teresa. C'est parce que c'est le silence des amoureux, voilà. Et dans le silence des amoureux, tout parle. Si tu as vécu une seule fois une réelle communion avec une personne sur la terre, je parle d'un humain avec un autre humain, tu sais comment le silence est important. Absolument. Juste une main qui se touche. Être ensemble, collés devant un lac. Voilà. Être assis dehors, comme des fois avec ma femme, on s'assoyait sur la galerie et on regardait la pluie tomber.
que c'était beau. Ou marcher l'hiver en plein froid, en pleine tempête de neige. On rentrait comme des bonhommes de neige, voilà. En se tenant par la main pour ne pas tomber, pour ne pas glisser. Il y avait là une communion extraordinaire. Ouais, ouais. Le silence des amoureux. Le silence des amoureux. Et dans ce silence, Dieu te parle de mille façons. Dieu te console, Dieu te guérit. Prions, prions, prions. Et j'aimerais ça qu'en fin de semaine, tu te donnes des moments de silence. Des grands moments de silence. Jésus se retirait la nuit, seul pour prier, loin du bruit, de l'agitation des foules. Silence. Faire l'expérience du silence. Le silence parle. Par le silence, le vrai silence des yeux, de la bouche, de la pensée, de l'esprit. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Oui, écris en bas. Hein, tu vois, tu peux t'abonner en cliquant. Donc, c'est ici pour vous. S'abonner, s'abonner. On monte. On va atteindre 5000 un jour. On monte. Mais tu peux aussi laisser un commentaire et me dire comment tu as vécu ton silence pendant le week-end. Parce que dans le silence, et mets un gros S majuscule, Dieu va te parler par mille choses. Il va te guérir. Ouais. Et si ta bouche a quelque chose à dire, dis-le, mais arrête. Après ça, garde-toi du temps pour le silence. On est tellement modelé, hein, on a une façon d'aller comme ça, c'est épouvantable. Mais laisse. Bon, si tu dois passer par ça, passe par ça. Si tu veux y donner des conseils, donne-y des conseils. Si tu veux y rappeler que il a dit ça, il est obligé de faire ça, fais-le, mais ça ne changera rien. C'est plus ton silence. Le silence des amoureux. Dieu, c'est un amoureux. Ouais. Il aime l'intimité, il aime le silence. Et ne t'en fais pas, il va parler par tout ce qui t'entoure. Et tu vas le savoir que c'est lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Plus on s'attend à ce qu'il nous parle partout, plus il nous parle par tout ce qui se passe autour de nous, par tous les bruits. Absolument, absolument. Je vais prier pour toi. Père, Jésus est mort en croix pour notre conversion et d'abord celle de notre relation avec toi. Père éternel, merci, merci. Baisse ta tête, ferme tes yeux, mon ami. Oui, oui, oui. T'as envie, quelqu'un a envie de dire, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Mais lui a plus envie de te toucher, de te remplir que toi, tu l'as. Père, merci de donner une nouvelle dynamique spirituelle à mon frère, ma sœur. De découvrir l'immense joie d'un silence d'amoureux. Un vrai silence. Ou même le tic-tac d'une horloge peut devenir un je t'aime, un je t'aime, un je t'aime, un je t'aime. Simple, simple, simple. Tellement de choses parlent, qui paraissent insignifiantes, mais quand tu as un vrai silence, toi tu parles au travers. Et tu consoles, et tu guéris, et tu guéris, et tu guéris, et tu guéris. Sois guéri. Sois guéri. Je te guéris, dit le Père. Je glorifie le nom de mon Fils Jésus, sa résurrection, son sang coulé. Pour toi, pour ton salut, pour ton bonheur, pour ta joie, pour ta guérison. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Ouh, c'est un des plus longs vidéos que j'ai fait depuis plusieurs mois. On frôle les 19 minutes. Pardon. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin et on se retrouve mardi prochain pour moins long. Oui, mais des fois, hein, il faut ce qu'il faut. Jésus t'attend dans le silence. Jésus t'attend dans le silence. Après la vidéo, ferme tout. Essaye, ce soir, la nuit, demain, en fin de semaine. Tu vas être surpris.